Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais te faire une petite vidéo, encore une fois, qui est toujours inspirée par les commentaires, les réponses que je reçois à mes emails. Et l'idée, c'est quoi? C'est de te dire que l'expatriation, bah, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si je dois faire un parallèle, c'est un petit peu comme l'entrepreneuriat. Les gens, tu vois, aujourd'hui s'intéressent beaucoup à la création de business. Tu as plein de vidéos sur YouTube où on te montre, tu vois, tu as des jeunes qui vont te montrer qu'ils ont réussi à gagner des dizaines, des centaines, des millions de trucs. Bon, ça est plus ou moins vrai suivant les cas de figure, mais ça véhicule quelque chose qui est de dire que tu as plein de gens qui s'intéressent à ça, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que les gens, les jeunes spécifiquement, ils ne veulent pas devenir entrepreneurs, ils veulent juste le bénéfice de l'entrepreneuriat qu'on leur montre. C'est-à-dire si tu as un mec de 20 ans qui leur montre, tu vois, je roule en Ferrari, qui peut très bien avoir loué par ailleurs, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Il peut avoir une Rolex, moi je peux te montrer aussi, je pourrais mettre une Rolex que je vais acheter à 10 balles à Bangkok et ça ferait la blague, enfin tu vois un peu l'idée. Mais bref, donc ces gens qui sont devenus un peu des modèles malgré tout pour certains, je ne dis pas que c'est tous le cas, hein. Encore une fois, il y a des gens effectivement qui sont honnêtes dans la démarche, qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, qui te montrent que c'est possible, mais à la fois, tu vois, c'est un peu dangereux parfois pour le public parce que tu as des jeunes esprits qui sont souvent plus malléables comme ça, qui se disent ouais, je veux devenir entrepreneur parce que c'est plein d'argent, quoi. Et en fait, ils veulent l'argent, ils ne veulent pas devenir entrepreneur. Et c'est un petit peu pareil avec l'expatriation. De temps en temps, j'ai l'impression souvent que les gens cherchent à fuir quelque chose et que tu vois, ce qu'ils veulent, c'est le bénéfice, c'est-à-dire la liberté, être peut-être plus au soleil, au machin, au truc, enfin avoir quelque chose qui est inhérent à ce que je montre parfois, mais qui n'est pas forcément qui ne veulent pas l'expatriation. Et c'est un peu ça le danger, c'est-à-dire que souvent, tu as des gens qui se retrouvent finalement au mauvais endroit, dans un truc pour lequel ils ne sont pas faits. Parce que tout simplement, l'expatriation, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est pas rose tous les jours, parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein d'aspects négatifs aussi. Alors dans les aspects positifs, tu les vois toujours dans mes vidéos, effectivement. Les aspects positifs, c'est quoi? C'est d'être sous les cocotiers. Alors ça dépend de ce qui est important pour toi. Pour moi, c'est important effectivement le climat, d'avoir cette liberté que j'ai, mais la liberté que j'ai, elle tient aussi à un point qui est d'avoir une source de revenus qui me permettent d'être libre. C'est-à-dire, ce n'est pas l'expatriation qui m'a rendu libre, c'est juste mon activité professionnelle qui me permet aujourd'hui d'avoir des revenus qui me permettent de m'offrir cette liberté. C'est un peu ça quand même l'idée, tu vois, un peu l'idée. Donc pour quelqu'un par exemple qui n'aurait pas d'argent et qui n'est pas entrepreneur sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à ce que je fais parce que évidemment ça demande d'avoir des revenus qui ne soient pas liés au salariat, parce que arriver et être salarié en Thaïlande, c'est pas du tout la même expérience de vie que celle que tu vois dans mes vidéos. Et pour cause, parce que tu es salarié, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas avoir un patron, tu vas avoir des horaires. Ici, il n'y a pas 5 semaines de congés par an, il y a beaucoup de jours fériés aussi malgré tout, mais bon bref, tu as un peu l'idée, c'est que c'est pas du tout pareil suivant la position dans laquelle tu te mets. Donc si ce que tu cherches, c'est la liberté principalement, ça tient à deux leviers et pas seulement à l'expatriation. Ce n'est pas l'expatriation qui m'a rendu libre, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat m'a permis d'avoir la liberté de m'expatrier parce que je pouvais du coup être indépendant géographiquement et parce que j'avais les moyens financiers de vivre où je voulais et selon comme je voulais. Alors évidemment ici ça coûte moins cher de vivre sur certains aspects, mais encore une fois c'est pas cadeau non plus l'expatriation, c'est-à-dire que tu vas faire des économies sur certains postes, mais sur d'autres tu n'auras jamais le budget d'un local. Au Cambodge il y a des gens qui vivent avec 100 balles par mois, ça n'est pas possible pour un étranger de le faire. Parce que tu n'as pas grandi dans ce milieu-là, parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas préparé à faire les concessions du truc, et surtout parce que ce n'est pas ton pays, parce que tu auras des contraintes qui sont différentes. Un Thaï, encore une fois, il n'a pas besoin d'une assurance expatriation, il n'a pas besoin de régler le problème des visas, il n'a pas besoin de plein de choses. Et lui, il était habitué à vivre dans une pièce à plusieurs, c'est de moins en moins le cas, parce que voilà, il monte de plus en plus une classe moyenne aussi, qui commence à avoir de l'argent, qui voyage, qui va dans les resorts le week-end, j'en vois de plus en plus, et tu vois, on n'a pas grandi dans cet univers. Alors si ça te coûte moins cher sur certains aspects, il ne faut pas oublier qu'en revanche, tu auras d'autres aspects qui coûtent plus cher. Vivre dans un pays où le salaire moyen est plus faible que le tien, ça ne veut pas dire que tu vas dépenser la même chose qu'un local. Encore une fois, c'est un danger et c'est quelque chose que plein de gens pensent. C'est pas vrai. Et encore une fois, quand tu viens en vacances 15 jours dans un endroit, c'est pas la même chose qu'y vivre parce que tu as des dépenses nouvelles qui arrivent quand tu t'installes. C'est-à-dire que tu vas devoir résoudre deux gros problèmes qui vont être celui du visa notamment, celui de la santé et de tout ce que tu perds en quittant la France. Ça a une contrepartie. C'est pas anodin de pas
partir. Quand tu pars, tu vas faire une croix sur beaucoup de choses. Donc il faut en être conscient aussi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, parce que les gens se nourrissent un peu d'espoir, de rêves qui sont mal fondés, un petit peu comme les gens qui regardent des vidéos sur YouTube sur l'entrepreneuriat, ou du moins où on leur vend voilà comment j'ai fait 10 000 balles en 24 heures sur Shopify en n'y connaissant rien à 12 ans et demi. Bon bref, tu vois un peu l'idée. Donc c'est ça en fait, c'est que je sais que parfois ce que je montre, et encore tu vois je montre pas grand chose, je montre juste un peu les paysages, ce que je fais et pas plus. Je pourrais t'en montrer beaucoup plus si mon objectif c'était de t'en faire péter plein la vue. Tu vois, je prends un hôtel ici à 50 balles, bon c'est ce que j'aime bien faire, mais tu vois 50 balles c'est pas grand chose quoi. Donc c'est pas non plus la mort, et tu as des cadres qui sont vraiment géniaux. Je pourrais louer une bagnole, me mettre une fausse montre et puis te raconter n'importe quoi. C'est pas mon objectif non plus, mais l'idée c'est que vraiment encore une fois, eh bien c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde pour cette raison-là. Et puis derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des travers à l'expatriation, au-delà des aspects financiers. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un pays où tu ne comprends pas forcément la langue, l'intégration. Tu ne seras jamais intégré. C'est très très rare les étrangers qui sont intégrés. Regarde en France, par exemple, tu vas dans des villages, tu regardes un peu les trucs. Tu vois, il y a peut-être, moi j'ai grandi en Bourgogne, il y avait beaucoup d'Anglais qui avaient des maisons de vacances, il y avait beaucoup, même les Parisiens en fait. Les Parisiens qui venaient en week-end, c'était déjà des étrangers. Tu vois, donc c'est dire à quel point on en est. Et c'est partout pareil. C'est-à-dire tu seras toujours un blanc ici. Alors c'est plus ou moins accepté suivant les endroits, évidemment. Quand tu es dans une grande ville, ils sont habitués à en voir des blancs, mais tu resteras quand même un blanc ici. Et puis tu peux te faire des amis évidemment, mais je veux dire tu seras jamais taille, voilà, tout simplement. Il y a une barrière en fait qu'on nommait. C'est pas parce que même si tu parles la langue, t'as pas la même culture, t'as pas la même vision de la vie. Et si tu prends un exemple qui est très simple, c'est en réalité le nombre de couples mixtes qui explosent au bout de quelques années. Généralement c'est quand il y a un môme qui arrive, parce que finalement ça fout le bordel dans les croyances des gens. C'est-à-dire que c'est deux modes d'éducation qui sont vraiment à l'extrême opposé, et là ça part en sucette. Je ne vais pas te dire à 100% des cas, mais très honnêtement, autour de moi, des gens que je connais, il y a assez peu d'exceptions à cette règle. Ça veut dire que tu as cette barrière qui n'est pas juste, tu vois, l'idée, c'est pas parce que tu viens de l'étranger, c'est parce que tu n'as pas grandi dans les mêmes normes, dans la même mentalité. Le bouddhisme, le catholicisme, ça n'a rien à voir. Et puis ici, ils ont une philosophie qui est différente, ils ont une histoire qui est différente, que tu ne comprends pas, que tu n'intègres pas. Donc il y a énormément d'éléments comme ça. Et puis derrière, il ne faut pas se mentir, c'est quand tu es expatrié, tu es un peu, je ne vais pas dire que tu es dans un milieu hostile, mais tu n'es pas chez toi et tu ne le seras jamais. Encore une fois, là ça rejoint un peu l'intégration, mais dans le sens où tu ne vas pas forcément avoir droit à ce que tu considères comme normal quand tu viens de France. C'est-à-dire en France, tu sais, on a grandi avec quelque chose qui est gratuit. La gratuité, ça fait partie pour l'éducation, pour la santé, pour les trucs. En fait, ça, quand tu pars, il faut faire une croix dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis je me barre, tu mets la main à la poche pour tout. C'est-à-dire, moi j'ai une assurance santé, effectivement ça ne me coûte pas si cher que ça, mais tu veux un truc, tu vas aller voir un médecin, effectivement tu peux payer l'assurance plus cher pour que ça le prenne en charge, mais il va falloir payer. Et à chaque fois que tu as besoin d'un truc, il va falloir payer. C'est comme ça, l'école pour les mômes c'est payant, même l'État il paye des suppléments pour l'école parce qu'elle n'est pas conçue de la même manière, donc tout est vraiment parfois plus cher aussi sur certains aspects. Et encore une fois, tu vas faire un peu une croix sur tous les bénéfices du système français que tu oublies. Donc il y a quand même effectivement, après, bon, je ne vais pas te brosser le tableau non plus que dans le noir. Et évidemment qu'il y a plein d'avantages. Et si je suis là, c'est aussi parce que ce que je considère le plus important pour moi, la plus grosse valeur finalement, c'est la liberté, c'est-à-dire de pouvoir tu vois, faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire, et puis de ne pas avoir besoin de me justifier, de produire des certificats à rallonge, des trucs. Alors même ici ça m'arrive bien sûr, mais beaucoup moins qu'en Europe, c'est-à-dire que tu as moins de règles, tu as des travers, encore une fois, tu en as plein d'autres, mais tu as cet avantage-là pour moi qui était le point principal. Et puis derrière ça, tu as le climat, tu as la bouffe, tu as plein de choses, enfin bref, moi ça me va bien d'être ici et j'accepte totalement tous les inconvénients qui vont avec le truc, c'est-à-dire tous ceux dont j'ai pu te parler là. Il y en a d'autres, hein. Là c'est pas une liste exhaustive, mais réfléchis à cette question-là, tu verras que finalement, il y a des gens qui viennent ici en pensant que ça va soigner, ils n'ont pas d'amis en France, qu'ici ils vont s'en faire plein, que peut-être tu vois, ils vont faire fortune parce que c'est un Eldorado pour tel ou tel truc. Il y a des gens qui ont de la chance, c'est pas ce que je dis, simplement c'est pas un truc qui est vrai. C'est-à-dire il y a eu des périodes où c'était vrai, maintenant c'est plus vrai. La Thaïlande c'est plus ce que c'était il y a 20 ans quand on part. Il y a plein de gens qui vont te parler de la Thaïlande quand ils sont venus dans les années 80, 90, 2000.
On est en 2019, tout a changé énormément, le pays il avance vite, l'Asie ça se développe très très vite, il ne faut pas l'oublier. Nous on est un peu en Europe dans un truc un peu statique, tu vois, voire qui régresse. Ici tout progresse et vers le haut et vite, donc c'est quelque chose qui n'a pas grand chose à voir en philosophie, mais encore une fois, il y a énormément d'avantages, moi, ceux que je trouve du moins, mais si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'amis, si machin, si truc, tu vois, si tu accumules les problèmes, il ne faut pas venir en fait en tant qu'expatrié parce qu'il y a peu de chances en fait que ça les règle, ça va juste les accentuer. On te parle souvent d'ailleurs en Thaïlande de gens, tu sais, qui repartent une main devant, une main derrière. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient déjà des problèmes, c'est des gens qui en fait n'ont pas fait la démarche dans le bon sens, c'est-à-dire que tu ne viens pas ici pour te... tu viens ici en fait quand tu es en recherche de liberté. À mon sens, l'expatriation, c'est ça. L'expatriation en tant qu'entrepreneur, j'entends. Si tu es salarié, évidemment, si tu as trouvé un job ici, c'est génial, évidemment. Mais tu resteras un salarié expatrié, point barre. Tu ne seras pas beaucoup plus libre qu'un salarié en France. Tu vas te payer des week-ends sympas en allant sur les îles, etc. Mais ton emploi du temps, il ne sera pas le mien, quoi. Parce que moi, j'ai fait ce choix d'être entrepreneur. Et donc, c'est ça qui m'a libéré de cette contrainte géographique. Donc, vraiment, encore une fois, je voulais faire cette petite vidéo de mise au point pour que, eh bien, ouais, voilà, c'est possible, c'est jouable. Il y a des limites en fait à tous les systèmes et encore une fois, le système dans lequel tu es le plus libre aujourd'hui, c'est d'avoir le contrôle effectivement de tes sources de revenus et puis de la manière avec laquelle tu vas pouvoir te déplacer géographiquement pour t'organiser, te structurer et être là où tu veux être et plus être contraint par un gouvernement, des règles des États, etc., etc. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Eh bien écoute, si ça t'intéresse, j'ai également la carte postale. Tu trouveras un lien dans la description qui va te permettre de t'y inscrire. C'est gratuit et je te partage tous mes hacks, tout ce que je ne peux pas forcément dire ici. Tu vois, de temps en temps, je fais des vidéos un peu coup de gueule comme ça. Mais je fais aussi des emails et des contenus privés, du moins pour les gens qui me suivent plus particulièrement. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description. Et puis en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!